Bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis Fiona Radkoff, IAIPR d'anglais. On me pose une question très intéressante ce matin. Une équipe de professeurs que je salue au passage, dans le cadre d'une mise en place d'un devoir de remplacement de contrôle continu pour certains élèves de lycée, pourriez-vous nous donner des conseils quant aux compétences langagières que nous devons évaluer en tenant compte de la situation de chaque candidat? Donc, adaptons-nous chaque devoir à chaque élève et dans ce cas-là, nous choisissons ceux qui sont en mesure de passer ou proposons-nous une formule commune à tous ces élèves. Donc, c'est une excellente question parce que mon premier réflexe, puisque je suis pour la différenciation, c'était il faut différencier. Sauf que, en fait, la réponse est non. Il faut faire passer la même évaluation à tous les élèves. Parce que, alors, premièrement, je vous renvoie au tableau que je vais vous remettre sous cette vidéo, je vous mettrai le lien, et dans lequel on préconise, notamment en terminale, d'évaluer les 4 activités langagières et d'évaluer tous les élèves pour ces 4 activités langagières dans le cadre de l'évaluation de remplacement, mais également parce que j'ai pensé, par exemple, à un élève qui aurait eu une stratégie d'évitement ou qui aurait été très faible, par exemple, mais de toute façon, qui, par exemple, n'aurait pas passé la compréhension orale. Et donc, dans toute l'année, il fait les compréhensions écrites, les expressions orales, les expressions écrites. Et donc, si cet élève-là n'a pas passé la compréhension orale et qu'on décide qu'il va passer uniquement la compréhension orale en épreuve de remplacement, eh bien, en fait, il faut bien comprendre que la note de remplacement remplacera toutes les notes de l'année. Et donc, ça voudrait dire que cet élève n'aurait comme note qu'une note qui correspond à la compréhension orale, ce qui ne me semble pas juste. Donc, il faut que tous les élèves passent les 4 activités de communication langagière, comme les élèves qui passent l'évaluation, les candidats individuels. Voilà. Donc ça, c'est pour les élèves de terminale. Et les élèves de première, pour l'évaluation de remplacement, en fait, pour les candidats individuels, l'épreuve, c'est une compréhension écrite et une expression écrite. Mais en fait, vous verrez dans le tableau, on a mis un petit 2 et vous pouvez voir les notes. En fait, on vous conseille quand même de faire passer les 4 activités langagières pour les élèves de première qui n'auraient pas de notes significatives. Voilà, donc je remercie vraiment les 2 collègues. Après, les collègues m'ont demandé, quand je leur ai répondu, mais est-ce que nous attribuons une note par compétence évaluée? Donc, la réponse est oui. Et donc, il y aurait 4 notes et le même coefficient qui donnerait une note sur 20 et qui remplacera les notes de l'année. Voilà, merci à l'équipe pour la question et je vous souhaite à tous et à toutes une excellente continuation. Au revoir.